Salut, oui je suis de retour, mais on en parlera un peu plus tard, on va pas perdre de temps avec ça aujourd'hui. Il y a 4 ans de ça, j'ai lancé ma marque de vêtements qui s'appelait White Clothing. Je l'ai gardé pendant environ un an, puis après je l'ai arrêté, parce que j'étais plus vraiment à fond dedans et j'avais pas vraiment la situation pour pouvoir continuer d'investir à 100%. Je vais vous parler des erreurs que j'ai fait, mais aussi des compétences, des connaissances et tout ce qui m'a servi d'apprendre plein de choses, malgré l'échec entre guillemets. Après j'ai fait pas mal d'erreurs quand j'ai lancé la marque de vêtements, mais c'était pas non plus des erreurs extraordinaires, pas des énormes erreurs, mais moi je les considère quand même comme des erreurs. Alors je vais vous en parler un peu plus en détail. Tout simplement au niveau du nom, je trouve que j'ai trouvé un nom qui était trop vaste, trop large, compliqué à écrire quand on connaît pas un petit peu l'anglais, compliqué aussi à prononcer pour les mêmes raisons. Et secondement, wide ça veut dire large. Et clothing, vêtements automatiquement, comme beaucoup de marques de vêtements, c'est ce qu'ils mettaient. Mais en fait le problème c'est quand on cherchait sur internet white clothing, ça va tout simplement nous faire tomber sur des sites de vêtements larges. Donc en fait, niveau référencement, pour pouvoir retrouver la marque, c'était très compliqué. Donc c'est un cheminement qui est compliqué pour se développer, pour tout ce qui est à côté, c'est vraiment une perte de temps monstre et c'était pas un nom qui correspondait du tout pour pouvoir avancer. Secondement, j'ai voulu rester dans des choses un peu trop basiques. C'était des choses que je mettais à l'époque, donc en soi ça me plaisait à moi, mais je trouve que ça manquait quand même un petit peu de travail, un petit peu de profondeur. Et donc en fait c'était un peu des produits qu'on pouvait trouver partout. Et en plus de ça, la situation d'à côté n'était pas forcément propice pour que je développe tout ça. C'était les périodes de Covid. Et secondement, j'avais pas de boulot à ce moment-là. J'étais dans une situation pas forcément très stable. Donc si j'avais pas de boulot à côté, pas forcément de rémunération, ou du moins très peu. Et donc pour développer quelque chose, il faut avoir un petit peu de moyens. Et là, c'était pas le cas. Donc c'était compliqué pour pouvoir continuer et perdurer dans le temps. C'est pourquoi au bout d'un an après l'avoir lancé, j'ai décidé de l'arrêter. Parce que j'étais plus dedans et je voulais pas continuer pour dire de continuer. Et donc j'ai préféré l'arrêter plutôt que perdre de l'argent en plus. J'étais plus vraiment fier de la marque que j'avais fait. Enfin voilà, ça c'était un petit break histoire de vous parler de mon expérience passée avec la marque de vêtements. Probablement qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, parce que sachez que tout au long de la création de la marque de vêtements, et même une fois qu'elle sera lancée, la production de plusieurs collections, de différentes collections, je ferai ça toujours en vidéo. Mais aujourd'hui je repars sur des bonnes bases, et du coup on se remet au travail. Honnêtement, ça fait plusieurs mois que je réfléchis sur ce projet, et des mois que je suis à la recherche de, pour moi, l'élément principal, le nom. Le nom est quelque chose de très important pour moi. Pour moi, il faut que ce soit quelque chose de facile à prononcer, à lire, à écrire, mais aussi il faut en être fier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer une fois qu'on est lancé, car sinon tout le travail pour développer et faire connaître la marque fait auparavant sera perdu. Personnellement, après des mois de réflexion, j'ai enfin trouvé le nom que je souhaite. Et là, j'en suis sûr à 200%, je ne pourrai jamais m'en lasser. Mais il faudra attendre un peu plus tard dans la vidéo pour que vous le découvriez. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus mon projet. Quel style je souhaite faire, quel produit je souhaite faire, et surtout, quelle est l'histoire de ma marque. Tout d'abord pour le style, je souhaite faire quelque chose qui me correspond, des produits que je pourrais moi-même acheter, et là j'aurais tout gagné. Je veux donc faire des produits qui sont entre le relax, le street, mais aussi un petit côté classe. Et surtout je veux pas être enfermé directement dans un style, ni en fait dans quelque chose de trop atypique. Et je veux que ce soit quelque chose qui puisse évoluer au fil du temps, tout simplement. Pour ma marque, je veux faire du textile, mais pas que. Niveau textile, je veux réussir justement à faire des produits assez atypiques, un peu plus originaux, mais aussi avoir une gamme de basiques malgré tout, parce que je trouve que c'est quelque chose sur lesquels on peut travailler, on peut faire certaines choses qu'on peut pas faire sur des produits trop atypiques, et ça permet des fois de travailler facilement ou de pouvoir vraiment sortir une idée qu'on avait envie de faire, qui est pas forcément faisable sur des produits trop travaillés entre guillemets. Mais c'est pas tout, je veux pas m'arrêter au textile. Récemment, je me suis découvert une passion pour la décoration et pour les pièces un peu uniques et atypiques. Je trouve ça tellement beau et je trouve que ça peut rajouter de la valeur dans sa décoration, dans son appartement, sa maison. Juste une petite pièce, je trouve que ça peut transformer, ça peut tellement transmettre et ajouter une touche qui modifie vraiment l'ambiance qu'on a chez soi. Pour ça du coup, qu'en plus de textile, j'aimerais faire des pièces de décoration. Donc après, certaines pièces en quantité, en fait, qui seront disponibles à la vente en stock entre guillemets, et des pièces plus uniques, des fois des modèles uniques sur certains produits. Alors j'ai plein d'idées en tête, mais je vais vous en donner 2-3 qui sont des basiques. Alors c'est des choses qui ont déjà été faites, certes, mais j'aimerais les faire à ma manière. Donc par exemple des planches de skateboard customisées, faites à l'image de la marque ou avec des inspirations que j'ai eues. J'aimerais aussi réussir à faire des sortes de figurines ou de jouets. C'est quelque chose qui est vachement dans l'actualité, enfin en tout cas moi je sais que je tombe tout le temps sur des trucs comme ça en ce moment. Bon parce que je regarde donc automatiquement les algorithmes, tu connais. Mais vraiment je trouve ça genre juste trop beau des fois dans une décoration. T'as des petites étagères où t'as ça, des fois de couleurs, des fois neutres, et ça rajoute tellement une touche, c'est incroyable. Et puis ça rajoute un petit peu ce côté enfantin quand même à tout ça. Et voilà, tout ça c'était pour le style, pour les produits. Maintenant on va passer à l'histoire. J'ai vraiment toute une histoire derrière ma marque de vêtements, un univers dans lequel je suis fier. Je suis vraiment trop content d'avoir eu cette idée malgré tout, même si c'est pas en fait au fond une idée folle, parce que j'ai rien inventé de magique, mais juste pour moi c'est incroyable.
C'est donc le moment de vous dire le nom de la marque. Donc ma marque va s'appeler Suzon, donc S-U-Z-O-N. Mais là vous vous dites pourquoi. En fait c'est tout simplement le surnom que l'on donnait à mon arrière-grand-mère. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi dans ma vie. Malheureusement elle est partie il y a plusieurs années de ça déjà. Mais ça va être ma manière de lui faire encore un hommage et puis de continuer à le faire vivre à travers le temps et à travers des objets magnifiques ou des pièces de vêtements que l'on peut porter tous ensemble. Pourquoi je veux tourner ma marque autour de cet univers-là? En soi, c'est pas vraiment un univers fixe, c'est assez vague pour vous. Mais en fait, je veux faire des références par rapport à des moments passés avec elle, des choses qu'elle aimait. Et en fait, tous ces petits détails-là, je sais que, en tout cas, je l'espère, mais je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Et bien évidemment, ça sera modernisé. Ça sera pas trop fixe, ça sera pas trop niche, en fait. Ça va pas vraiment être son histoire et il y aura que moi qui pourrai comprendre. En fait, ça peut toucher d'autres personnes. Et ça sera juste une manière en fait de faire des clins d'œil à chaque fois à son histoire et au moment passé avec elle plus qu'autre chose. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense qu'avec le temps et avec certaines créations, certaines idées, puis avec le temps qu'on fasse d'autres vidéos, je pense que ça sera un peu plus facile à vous expliquer et ce que vous comprendrez de votre côté. Mais vous en faites pas, ça sera un univers, mais je pense quand même que plusieurs personnes pourront se reconnaître là-dedans. Après, peut-être que je me trompe. Du coup, je t'invite à venir directement sur l'Instagram de la marque, donc suzon.vêtements au pluriel. Tu auras quelques avancées là-bas, quelques temps. Des fois, peut-être que je ferai des petites stories sur des petits croquis, des petites choses que je fais. On verra. Mais sinon, on continue l'aventure ici sur YouTube directement. J'avancerai peut-être hors vidéo, mais je vous ferai toujours des petits résumés à chaque fois à la prochaine vidéo de ce que j'ai fait entre temps. Je peux pas non plus tout filmer H24. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas le matériel pour. On verra avec le temps, peut-être que je le ferai. Mais voilà, maintenant, ça va être temps de rentrer dans le vif du sujet. On va s'occuper un peu d'aider à tout ce qui est de la charte graphique dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on va commencer sur ça directement. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper ça. Puis merci à toi, puis on se revoit très vite. Let's go. Allez, salut. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't want